Niakouri, Oui, Siro. on va aller sur ton témoignage Oui. et ça va nous permettre de bien entrer dans le débat. D'accord. Déjà, il faut préciser que les pères célibataires, ce n'est pas une situation qui arrive, parce que dans le socialement correct, on aurait voulu qu'un homme soit avec une femme, il essaie de fonder un foyer, à la suite duquel il y a les enfants, et il continue de grandir en la présence des parents, jusqu'à ce qu'il arrive un jour que ces derniers-là partent. Ça, c'est le socialement correct. Mais dans cette vie dans laquelle on est, il y a certaines situations qui arrivent. Et en face de chaque situation qui arrive, je pense qu'il y a un moment donné, il faut essayer de s'accommoder avec le politiquement correct. Alors, le politiquement correct voudrait quoi? Il voudrait qu'en face de cette situation qui est arrivée, qu'est-ce que moi, en tant que mari ou anciennement marié, qui était à côté ou qui avait juste une présence vraiment masculine auprès des enfants, pendant que la dame s'en va, qu'est-ce que je fais? Dans cette situation, un homme se doit de prendre des résolutions. D'où le père célibataire. Parce qu'encore, il y a des papas. Mais être père, c'est une autre dimension. Parce qu'il y a mettre une femme enceinte, ça fait de toi un papa. Mais essayer de mettre toute une structure pour cadrer l'éducation des enfants, franchement, il faut avoir de l'art. Il faut avoir de l'art. Et quand cette situation se présente et qu'il arrive que vous attendez sur la séparation et que la dame s'en va, je pense que toi, en tant que père... Quelles sont les difficultés que vous croisez dans votre situation des pères célibataires? L'une des difficultés qu'on rencontre, il faut avoir le temps de le dire, on a toujours, dans un foyer, il y a toujours une présence féminine qui est indispensable. Voilà, qui est indispensable. Maintenant, comment compenser ce vide-là? Généralement, on va faire recours à l'auxiliaire parental. Donc, à partir de l'auxiliaire parental, je pense que ça couvre un tant soit peu. Quand bien même que l'auxiliaire parental, bien sûr, ne peut pas entrer dans la chambre avec elle. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'auxiliaire parental va se charger de faire quoi? Non, la je veux cuisine. que vous me parlez de votre expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est que, comme je dis, le socialement correct, j'étais avec une femme. Oui. Et puis, il y a un moment donné, on a commencé à regarder dans divers horizons. Oui. Et quand la situation s'est présentée, je dis, bon, tout naturellement, je pense qu'on ne voit plus, on ne va plus dans la même direction. Donc, tu prends ton chemin, je prends le mien. Vous êtes resté père célibataire pendant combien de temps? Je suis resté père célibataire pendant pratiquement 5 ans. 5 ans. Avec combien d'enfants? Avec mes 2 enfants. Oui, tes 2 enfants. Oui. Juste le père, tu voulais intervenir? Ah oui, je voulais intervenir. Justement, il y a le regard qu'on porte sur ces pères-là. Parce que dès qu'on te voit, toi, avec tes enfants en train de te débrouiller, on va t'estampiller cette étiquette d'homme irresponsable. Pourquoi il s'est retrouvé seul? Sans même se dire que ça peut être dû à un décès, ça peut être dû à une séparation, c'est-à-dire divorce et autres. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent, ou bien ça peut être dû à un voyage, ce genre de choses-là. Mais moi, j'ai vécu le cas. Je vais dire, mon père s'est retrouvé avec nous. Et vraiment, félicitations, cet homme-là, il n'est plus de ce monde. Mais j'ai vu un père en train de se plier en quatre pour nous donner le minimum qu'il faut. Le plus difficile, c'est l'organisation. Oui. Comment est-ce que tu réussis à trouver le temps entre tes activités professionnelles et le temps de pouvoir gérer les enfants? C'est surtout réussir aussi à affronter des questions essentielles. Comment est-ce que je réussis à profiler, que ce soit c'est une jeune fille ou c'est un jeune garçon, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est ça. Tout à fait. À l'époque, mon père, il a eu recours à des jeunes du quartier. Parce que c'était compliqué. Et je le voyais, il descendait du travail, il venait, il était à la cuisine. Il nous prenait tour à tour, il nous lavait. Il s'assurait de, vous avez étudié, vous avez fait ceci. Mais on sentait qu'il était fatigué parce que le temps, il a fini de faire tout ça. Il est 23 h le lendemain, il doit se lever tôt. Ouais. Donc, il a trouvé une servante à l'époque, une dame dans la maison. Et après, en plus de la servante, il s'est dit, même si elle est là, qu'elle était trop légère avec nous, il a trouvé d'autres jeunes du quartier qui sont venus aussi pour nous soutenir jusqu'à ce qu'il trouve une autre femme qui est venue prendre le relais. Donc, on voit beaucoup les pères célibataires, mais c'est l'image qu'on a de ces personnes-là. Oui. C'est ce qui est souvent difficile. Et l'organisation, chaque jour, parce que quand il y a des convocations à l'école, tu dois te rendre là-bas en tant que père. Habituellement, ce sont des femmes. Comment est-ce que tu es assis au milieu de beaucoup de femmes? Comment tu gères les regards? Comment tu gères les critiques? Et puis, tu as une pression, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se vengent comme ça. Oui. J'entends des femmes dire tes enfants m'empêchent de faire ma jeunesse. Donc, un matin, sans crier, elle vient, dépose ton enfant. Elle dit c'est ton enfant, tu es ici. Et puis, elle s'en va, elle mène sa vie. Mais le but dedans, c'est de te créer des problèmes, c'est de dire, on va voir comment tu vas t'en sortir avec ces enfants-là. Sans oublier que si jamais l'éducation des enfants est ratée, c'est nous, de nos enfants. Oui. Mais et le père aussi, ça devient une pression pour lui parce qu'il se dit, je dois me montrer à la hauteur.
façon, tu as laissé les enfants dans ma main là. Je vais te montrer que je suis capable de pouvoir gérer. En temps, un homme, même sa bonne volonté, s'il n'appelle pas à l'aide par moment, il ne peut pas bien éduquer un enfant jusqu'au bout. Ouais. Mon frère Cablan, Oui. je ne veux pas le juriste, je veux l'homme. Tout à fait. Voilà. D'accord. Comme son nom l'indique, je vais faire un effort pour ne pas donner le juriste. Ouais. Comme son nom l'indique, le père célibataire, c'est celui d'abord qui a fait un enfant et finalement qui se retrouve seul à éduquer l'enfant. Père célibataire. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation? Comme Juste Crépin a dit, qu'est-ce qui a amené cette situation? La mère est décédée, ou deuxièmement, le monsieur s'est séparé de la mère. Troisièmement, je pense que ce sont ces deux cas. Maintenant, quand vous êtes en face de cette situation, refusez de vous séparer avec de la mère. Parce que lorsque vous vous séparez, il est clair, selon moi, qu'un père ne peut pas s'occuper seul de ses enfants. Juste Crépin l'a dit tout à l'heure, son papa n'arrivait pas à dormir. Donc aussi, il faut privilégier le côté de l'enfant. Moi, je suis dans le cas. Hein, donc, tu as fini, je vais t'expliquer pour moi. D'accord. Un père peut s'occuper de ses enfants. Oui. Ah bon, tout seul? Non, on n'a pas dit il ne peut pas. On dit il peut, mais est-ce que l'éducation qu'il donne sera à 360 degrés Je pense que, vous savez, dans possible, toute chose, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des situations qui peuvent arriver. Vous êtes obligé d'être responsable. Oui. C'est-à-dire, moi, au départ, je ne savais pas faire la cuisine. Oui. Quand je suis resté à mes enfants, j'ai appris à faire la cuisine. Avec mes filles, j'ai appris les tailles des calissons, quel caleçon il faut acheter, quel genre de... même que je vais à mes amis au supermarché et puis je choisis les articles j'ai un ami là qui s'appelle Zambi, que je salue de passage. À chaque fois que je choisis les articles des femmes, donc je connais les tailles de soutien, je paye souvent les lingettes, les serviettes intimes et autres. Mais c'est pas qu'on l'a voulu, mais ça s'impose à toi. Donc, c'est comme ça, tu es obligé. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est une situation qui est difficile parce que où la difficulté se trouve, je vais vous expliquer, c'est quand tu croises une nouvelle compagne. Oui. Et tu as envie de te construire elle, mais tu ne peux pas te construire elle dehors. Tout à fait. Tu es obligé de l'envoyer chez toi. Pendant que tu veux te construire elle, pendant que tu ne la connais pas bien, mais toi, tu veux la mettre en confiance, elle doit venir connaître chez toi, connaître tes enfants. Il faut qu'il y ait aussi une harmonie entre tes enfants et elle. Tout à fait. Et c'est là la difficulté commence. Oui. Souvent, ça ne passe pas. Souvent, elle est venue, mais elle peut trouver que tu as déjà des enfants. Elle cherche un père célibataire et elle cherche pas un père célibataire. Elle cherche un célibataire. Sans enfants. Et sans enfants. Et c'est un peu dur. Souvent, tu peux croiser sur une fille, tu peux tomber sur une fille qui a des enfants. Vous voulez remettre les familles ensemble, mais après, il y a tellement de difficultés dedans. Mais dans ce cas de figure, la seule chose qu'il faut faire, je pense qu'il faut être courageux. Et puis, il faut donner beaucoup d'amour. Parce que être à la fois un père et une mère, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. C'est difficile. Oui, Personne ne veut se trouver dans cette situation, mais on peut dire 50% des hommes, ou bien 40% des hommes se trouvent dans cette situation. Pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est là, tu fais quoi? Siro, tu veux un mouchoir? Alice, on sent beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. Oui, effectivement. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Félicitations. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale au niveau psychologique entre un homme et une femme. Tout à fait. La seule chose, c'est lié en fait au contexte sociologique dans lequel on évolue. Le fait qu'on laisse la femme jouer certains rôles sociaux met en pause certaines facultés psychologiques de l'homme. OK? Donc, on va voir le cerveau. Il est divisé en deux parties, deux hémisphères. Okay? L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui contrôle tout ce qui est raison, calcul, etc., mathématiques, etc. Et puis le côté droit gère le côté émotionnel, le côté artistique. Et la société a fait que les femmes vont avoir tendance à utiliser en fait leur cerveau droit au détriment du cerveau gauche qui est un peu plus dans les calculs, dans la gestion du quotidien, etc. Donc, quand un homme ou une femme, peu importe, mais on est dans le contexte des hommes, quand un homme se retrouve seul,
il va faire que activer, en fait, Les le deux. côté, voilà, Ouais. il va activer Donc, il peut les qu'on deux meurt. côtés. Donc, il devient un peu comme ambidex, en fait, mais du côté du cerveau. Et c'est là où vraiment tu te rends compte qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Ouais. Un homme est capable de donner Tout la à fait. même affection, la même attention, les mêmes soins à Oui. ses enfants Oui. qu'une mère l'aurait fait. C'est pas naturel. Mais souvent, Elle il y a ne des naissent pas difficultés. forcément avec ça. Les difficultés, surtout Oui. quand tu te retrouves avec des filles. Mhm. Moi, par exemple, Oui. les camarades de mes filles peuvent se confier à moi facilement que mes filles elles-mêmes, quand on arrive sur l'intimité. Mhm. Parce que quand tu as ta fille qui a 18 ans, elle peut avoir un petit copain, tout ça, mais elle se gêne de te le dire. Elle se gêne de te parler, de te dire qu'elle a un copain, ou bien qu'elle a eu ses premières aventures. Donc, c'est un peu difficile pour elle, quel que soit l'amour que tu lui donnes. Mais quand elle regarde le père, elle ne peut pas. Tu es obligé Oui. de l'accepter toi-même comme ça, Mais Siro, en et fait, puis faire avec. sur la sexualité, Oui. c'est parce qu'on développe la conversation à la sexualité tardivement avec nos enfants. Oui, oui. On Je se suis dit, d'accord. elle n'est pas encore grande. Oui. Donc, je ne peux pas parler de sexualité avec elle. Tout à fait. Il faut avoir un langage pour enfants, mais décomplexé avec les enfants. Déjà, à partir d'aujourd'hui, nos enfants sont pubères assez tôt. Hein. Oui, 9 très ans, précoce, une ouais. petite fille est déjà réglée. Donc, c'est là où il faut commencer vraiment à discuter avec elle. Il ne faut pas être gêné ou bloqué sur le fait qu'elle te dise « Ah, mais papa, il y a tel ami en classe là qui me fait ci, qui m'appelle ça. » Écoute, il faut créer en fait cet échange-là. Et même là, on n'a même pas besoin d'être père seul ou mère seule pour créer cette connexion-là. C'est-à-dire que avant même d'être l'époux d'eux, une fois que des enfants naissent, on change automatiquement de statut. On n'est plus seulement l'époux de notre Ouais, femme, bien sûr. mais on devient le père de nos enfants. Et je trouve que nous, en tant qu'hommes, malheureusement, on laisse trop de marge, de manœuvre à nos épouses ou à nos conjointes ou à nos femmes sur certains aspects. Oui. La séparation, tu l'as dit, peut venir même par la mort, Bien par, sûr. par un décès. Oui, Et oui. à ce moment-là, on n'est pas suffisamment préparé pour prendre le relais. Ouais. Tout à fait. Et Tout à fait. ce moment-là, c'est comme si c'était un coup de massue qui nous tombe là-dessus. Et on n'a jamais discuté avec nos filles, alors qu'elles ont pour meilleure Ouais. confidente leur mère, mais Ouais. elle ne viendra pas te parler. Non, c'est difficile. Même si tu l'aimes, elle t'aime, mais vous n'avez pas cette conversation. Ouais, ça, Donc voilà où la difficulté se trouve. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut introduire Conflit câblant. assez Oui. tôt. Vous voyez, vous me rejoignez. Vous voyez qu'un père célibataire, c'est difficile pour lui de s'occuper de l'enfant. Oui. Et lorsque vous êtes en face de cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? On ne va pas rester comme ça et puis ne rien dire parce que la difficulté réside où? La difficulté est où? Concernant la femme qui vient à la maison, même dans les films de Walt Disney, les belles-mères sont toujours méchantes. Vous voyez? Et donc, la femme qui vient à la maison, et le problème aussi, côté finance. Vous êtes l'homme, vous êtes prêt à prendre votre argent, comme vous avez dit, 6 enfants, vous êtes prêt à prendre votre argent pour vous occuper. Mais si c'était la femme qui était dans la même situation, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait activer le tribunal pour demander une pension alimentaire. Oui. Donc vous, si vous êtes en face de cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas activer le volet juridique. Non, mais tu as déjà commencé. monsieur, Faut terminer. Alice, moi, j'ai Tu as déjà dans commencé. ma Faut terminer. fonction, Yo, j'ai moi. vu des pères réclamer une pension alimentaire Bien sûr, c'est ce que à je la l'ai dit. femme. Ah ouais. Yo, moi, Ah ouais? faut venir sur le...